Anti-PSG ou anti-OM parmi les critiques souvent émises par nos téléspectateurs ou nos internautes sur les réseaux sociaux, certains nous taxent d'être soit anti-OM, vous êtes anti-Olympique de Marseille, ou anti-Paris Saint-Germain. L'équipe du soir est-elle plutôt anti-OM ou anti-PSG? Pierre Clément, on est anti-PSG ou anti-OM? Dites-nous. Je vais dire aucun des deux. Mais il y a des anti-PSG et des anti-OM au sein de l'équipe. Ah c'est vrai? Oui. Comment on les repère? Alors la première fois qu'il y en a un qui m'est tombé sur le coin de la figure, j'étais en train de regarder un match du PSG contre Monaco. Une belle victoire il y a 2 ans. Et on était ensemble dans le grand salon en bas au rez-de-chaussée. Et tout à coup, j'ai entendu une voix de garçon derrière moi qui disait « Putain, je l'ai hais !» Et je me suis retournée. Je me suis dit, c'est pas possible. Et c'était un journaliste professionnel qui avait crié cette phrase. Et donc, on en a beaucoup rigolé, on en a discuté aussi, j'ai demandé des explications. Mais j'ai entendu la même phrase venant de quelqu'un d'autre sur l'OM. Donc, au final, je pense que ça se... Voilà. Ça s'équilibre. Ouais, ça s'équilibre. Giovanni Castaldi. Bonsoir. Bah oui, bonsoir. Vous êtes notre envoyé spécial. Oui. Vous allez parfois au parc, vous allez parfois au Vélodrome. J'ai suivi Marseille pendant 2 saisons. Vous êtes accueilli comment? Alors, vous êtes accueilli comment au parc et vous êtes accueilli comment Si je portais cette perruque, je pense très mal déjà, pour commencer, a priori. Non, plus sérieusement, pour l'avoir fait, ma première année à l'équipe, j'étais envoyé spécial. Je ne suivais pas un club de manière très neutre. J'ai fait donc tous les stades de Ligue 1. Et sur chaque stade, on était soit pro-marseillais, soit pro-parisien, soit anti-OM, soit pro-OM. Donc au début, moi, on m'a dit vous êtes anti et pro-tout. Après, quand je suivais l'Olympique de Marseille, forcément, j'étais pro... PSG. Non, j'étais, quand j'allais au Parc des Princes, vous êtes pro-OM, vous êtes tout le temps pour l'Olympique de Marseille, etc. Ce qui est assez cocasse si on prend mon cas et qu'on le remet dans le contexte actuel. Et ensuite, quand j'ai suivi le Paris Saint-Germain, bien sûr... à Marseille, parce que j'ai continué à aller à Marseille, vous êtes pro-parisien et anti-OM. Moi, je pense que dans tout, ça s'équilibre. La couleur globale, là je ne parle même pas que de l'EDS, la couleur globale de la chaîne fait que ça s'équilibre. Il y a du pour, il y a du contre. Mais ça, c'est le sentiment actuel. Tous les supporters se sentent persécutés. Oui, d'accord. Thomas Bonavent, on peut le dire, donc ce soir jeune marié, mais votre cœur bat plutôt la chamade donc, pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça fait de vous un anti-PSG ? Pas du tout, mais l'équipe du soir est anti-OM, évidemment. Évidemment. Non, mais c'est très... Non, faut nous faire une démonstration, parce que moi, ça m'intéresse, parce que moi, je suis assez surpris quand on voit, oui, il y a des gens qui aiment l'OM, il y a des gens qui l'aiment pas, ou moins, ou machin, mais... Moi, je me souviens, il y a de nombreuses années, j'étais là-haut et j'étais venu observer l'équipe du soir, il y a très très longtemps. Et alors ? Et vous aviez il y a une personne que j'ai beaucoup de mal à apprécier à travers l'écran, et c'est particulier parce qu'elle est à ma gauche, cette personne. C'est Philippe. Quand elle parlait, ouais, exactement. Mais vraiment, je me dis, mais ce mec-là, c'est bien ça. Il est là avec Paris. Et dès qu'il y a un truc bien sur l'OM, et moi, c'était à une époque où je n'avais pas du tout envisagé de faire ce métier, clairement. Et j'étais un peu basique sur ma manière de parler de foot avant d'en faire mon métier, et du coup d'être pour l'OM, mais tout en gardant de l'objectivité, que ce soit pour Paris, pour Lyon, pour Marseille, etc. Et c'est vrai que Philippe, à chaque fois, je me dis, mais il va jamais dire du bien quand c'est bien, ce mec. Et là, vraiment, c'est fou. À chaque fois, je me disais ça. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on s'est croisés en bas et se disent, c'était la première fois que je le voyais, je lui dirai en plateau. Philippe, vous êtes gaulé, là. Vous êtes gaulé par quelqu'un qui n'était pas journaliste, qui était comme ça, qui regardait. Est-ce que vous avez un regard particulier sur le Paris Saint-Germain et sur l'OM? Est-ce que vous avez, on va dire, lorsque je lis les choses, il dit ils sont pas objectifs et on va dire ils ont un prérequis. Voilà, il y a quelque chose quelque chose. Ah bah Philippe qui parle de l'OM, ça va être forcément négatif. Voilà, il y a un prérequis. Est-ce que vous l'entendez ça? Quand on aborde c'est votre fête ce soir, mon Carlos. Hein. Il faut jouer carte sur table. Donc il a joué carte sur table, je vais jouer carte sur table. Ce qui est évident, c'est qu'on a tous un bouillon de culture, quoi, un fond de sauce. On grandit et notre passion pour le foot grandit à un instant donné, à un endroit donné. Moi, j'y suis pour rien. Je suis né en 1975 à Paris et j'ai grandi à Paris. Donc ma passion pour le foot, elle est née et elle a grandi en allant voir les matchs de l'équipe de France au Parc des Princes et les matchs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. À une époque où ça ne gagnait pas du tout, c'était la catastrophe. Puis après, ça s'est mis à gagner. Puis j'ai vécu la Coupe d'Europe 96 les années Canal, du PSG. Voilà. Donc forcément, mes émotions, mes premières grandes émotions de foot, c'est PSG Real, c'est ces matchs-là. Après, à cette époque-là, il y avait aussi un club
qui dominait l'Europe, qui était l'Olympique de Marseille. 93, bon après, il y a eu des petits soucis. Ça, c'est pas moi qui... Et oui, Magaté. C'est pas moi qui les ai créés. Je trouve qu'il y a eu des petits soucis. Et en fait, il a le droit de rappeler ça. Hein vous avez vu comment il est. Hein on ne peut pas s'empêcher. Hein comment C'est le nouveau Joker. C'est votre Joker, la sonnette. Ce que je veux dire, on va pas faire 2 heures là-dessus. Ah, vous récupérez la sonnette. C'est ce que je veux dans le débat. Ah oui, bah. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Vous faites la police, vous faites l'animateur, il y a déjà un. Exactement. Il y a déjà un deuxième Mémébis. Si je reste là-dessus, je suis mort. Si je reste là-dessus, je suis mort. Donc je conclus quand même. Il en est en fait une exigence pour les deux clubs. C'est-à-dire que quand on grandit dans l'amour de l'OM ou du PSG, le rival absolu, c'est l'OM ou c'est le PSG. Et donc on regarde ce club avec une exigence qui est la même que pour le sien. Souvent on dit on est très très dur avec les siens en fait. Quand on regarde, c'est comme avec l'équipe de France. Mais après il y a aussi un autre truc, pour terminer là-dessus, c'est les trains qui arrivent à l'heure et les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Encore une fois, moi je commence à vieillir, donc j'ai connu cette époque où on ouvrait une radio, un poste de télé, un journal, c'était tout pour l'OM, tout pour l'OM. Et aujourd'hui, je comprends que les supporters de l'OM se disent mais on n'en peut plus, on nous farcit le crâne avec le PSG toute la journée, parce que le train qui arrive à l'heure aujourd'hui, c'est le PSG. Donc c'est une question d'époque et c'est une question de point de vue, mais à l'arrivée, je pense qu'on a tous la même passion. Ce soir, je suis un peu déshabillé ce soir, voire habillé en... Ah, on me dit qu'il faut passer la main à l'auditorium, au -1. J'adore. Qui est notre invité mystère? Ah, c'est un... Bonsoir. Bonsoir Mémé, c'est Raymond Domenech. Je suis désolé de vous déranger là, je suis vraiment désolé. J'ai juste une petite chose à dire. J'ai fermé la parenthèse de l'équipe de France, mais je suis désolé, sur votre plateau, j'ai vu qu'elle était là, Estelle, et Estelle, je veux l'épouser, Estelle. Estelle, je te le demande ce soir. Alors, je sais qu'on a besoin de tout le monde, mais moi j'ai besoin de toi, Estelle. Épouse-moi, Estelle. Écoute mon Raymond, ça fait 17 ans que je te fais galérer, je te laisse en vue sur WhatsApp. Ce soir, si tu veux bien me rejoindre, peut-être on pourra discuter ensemble et repartir tous les deux main dans la main. Et pourquoi pas se passer un petit anneau autour du dos. Ça vous a marqué? Oh, c'est génial, elle a dit oui. Oh, c'est génial. Elle a dit oui. C'est génial. Elle a dit oui. Elle a dit oui. Il y a un peu de Patrick Sébastien, un peu de Cyril Hanouna, il y avait un peu de tout ça. C'était Loïc Tanzi, évidemment. Est-ce qu'on peut faire un plan sur Giovanni Castaldi, Carles Puyol n'en peut plus? Ah, honte, c'est Malaise TV. C'était complètement Cyril Hanouna, c'était pas du tout Raymond Domenech. Il était peut-être à son prime. Notre Mémé, est-ce qu'on peut faire une synthèse? Parce qu'après, je vous propose autre chose. Hein. Une question Mémé. Bah non, sur la question, sur ce débat-là, sur anti-OM, anti-PG, j'ai une autre aussi sensibilité que j'ai regardée lors d'un match, c'était un vendredi, c'était Strasbourg-OM. Il y a un gars qui nous dit, moi je ferme ma télé, il n'y en a que pour l'OM et rien sur Strasbourg. C'est finalement comme si les clubs qui étaient rencontrés par ces deux champions, enfin ces deux, ces deux cadors, eh bien nous... On les voyait qu'il y a une petite lueur, quoi. Bah, de toute façon, nous, dans les colonnes du journal, il y a 3 clubs. Hein. Il y a Paris, il y a l'OM, et il y a un peu Lyon à un degré moindre. On remember les années 2000. Mais les autres clubs n'existent pas. Enfin, pas assez aux yeux du public, en tout cas. Sur la question, moi, j'ai la même sensibilité que Philippe. Je suis un enfant du Parc des Princes, comme Philippe. Et donc, ça fait de vous un anti-OM ? Non, mais ça ne fait pas de moi un anti-OM. Non, je suis vraiment très basique. J'ai vu arriver Souzic au Parc, son premier PSG Monaco, j'étais là. Et après, par contre, un de mes premiers boulots, ça a été de suivre de l'OM pour France Soir, de 97 à 2000. Et c'est probablement les meilleurs souvenirs de ma vie professionnelle. Et quand je suis arrivé au Vélodrome dans ces années-là, c'était les époques de Courbis, Laurent Blanc, etc. C'était extraordinaire. Quand ils vont en finale de la Ligue, de la C3. Et moi, dès que je suis rentré au Vélodrome comme journaliste, j'ai kiffé, quoi. Tout de suite. Donc moi, j'ai la faiblesse, et je crois qu'on ne va pas me croire, mais j'aime ces deux équipes. Ah, ok. Donc le président, ni anti-marseillais, ni anti-Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si ce débat vous a convenu, nos chers téléspectateurs.